Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette assemblée régulière du 3 octobre 2016. Alors, je vais présider cette assemblée. Monsieur le maire est à l'extérieur. Alors, on débute avec l'ordre du jour. Donc, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Et je seconde. Merci. Alors, 1.2, adoption du procès-verbal. Je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée régulière du 6 septembre 2016 tel que présenté. Je seconde. Merci. 1.3, adoption des comptes du mois. Donc, je propose d'accepter les paiements suivants. Du chèque numéro 21079 au chèque numéro 21298 du compte général pour un total de 2 003 554 et 2 sous. Du prélèvement numéro 2746 au prélèvement numéro 2777 du compte général pour un total de 30 830 et 59 et le chèque numéro 2101 du fonds de parc et terrain de jeu pour un montant de 12 187 et 25. Je seconde. Merci. Alors, on va passer à 1.4, politique de communication. Considérant que la municipalité a comme objectif d'améliorer la qualité de ses communications avec tous ses publics, d'assurer la cohérence des messages qu'elle livre et d'uniformiser ses outils de communication, considérant que les mécanismes de communication de la municipalité se doivent d'être bien structurés, considérant que la municipalité souhaite faire un usage adéquat de son identité visuelle, considérant que la municipalité veut permettre l'accès à une information juste et compréhensible à ses citoyens. En conséquence, je propose que la municipalité adopte une politique de communication qui permet de jeter les bases d'une structure de communication efficace avec tous ses publics. Et je seconde. Alors, cette politique de communication, en fait, les points suivants suivent aussi politique d'affichage, politique service aux citoyens. C'est des dossiers qu'on travaille depuis 2012 et probablement, je pense qu'on en parlait bien avant. Un des problèmes au niveau de la municipalité ou des municipalités a toujours été la communication et pour les citoyens et à l'interne. Alors, cette politique vise à régir les différentes actions de communication de la municipalité, tant à l'interne et à l'externe, comme je disais. Alors, les principaux objectifs sont de faire un usage adéquat de l'identité visuelle de la municipalité. Alors, on parle d'affichage, de site Internet, des enseignes sur le bord de la route. Améliorer la qualité des communications, qui est important. Assurer la justesse et la cohérence des messages. Alors, on a embauché, il y a 6 mois maintenant, une directrice au niveau des communications. Alors, c'est son travail de 6 mois qui a pris l'ouvrage qui se faisait depuis 2012 pour faire une politique. Alors, cette politique définit les rôles de chaque intervenant de la municipalité, soit le maire, la directrice des communications, les membres du conseil et les employés municipaux. Alors, quand on parle de cohérence dans l'ensemble de ces individus. Alors, la politique détermine, entre autres, les outils de communication qui sont réservés à l'usage de la municipalité, soit le bulletin municipal, le guide du citoyen, le site web et le calendrier municipal. Deuxièmement, qui est responsable des communications avec les médias, des publicités, les communiqués pour les événements et les consultations publiques. Et aussi, l'affichage externe, les lieux d'affichage. Alors, c'est quelque chose qu'on parle depuis longtemps et vous l'avez constaté comme moi, de faire la publicité d'événements ou d'autres événements dans la municipalité. Là, lorsqu'on fait ça sur 2 poteaux de fer avec un morceau de coroplaste, ce n'est pas très, très représentatif au niveau qualité, au niveau de notre municipalité, en tout cas. Alors, c'est ça qu'on va changer. Et finalement, un protocole d'activité publique de conseil. Alors, je vous remercie. Oui, 1.5, politique d'affichage. Considérant que la municipalité a comme objectif de soutenir les services municipaux et organismes dans la promotion de leur activité, d'encadrer l'usage de divers sites d'affichage sur son territoire
et d'en établir les normes, considérant que la municipalité désire préserver la beauté du cadre naturel de Saint-Hippolyte, considérant que la municipalité veut assurer le respect de la langue française sur son territoire, de même que la qualité, la pertinence et la cohérence des messages qui sont communiqués sur les sites d'affiches municipaux. Conséquent, je propose que la municipalité adopte une politique d'affichage qui répond adéquatement aux besoins des services municipaux et organismes de Saint-Hippolyte. Et je seconde. Merci. On va passer à 1.6, politique de service aux citoyens. Considérant que la municipalité a comme objectif d'accroître la satisfaction des citoyens et d'améliorer et maintenir la qualité des services qui leur sont offerts, considérant la nécessité de proposer des engagements et des moyens concrets afin de mobiliser l'ensemble des employés et des élus municipaux autour de ces objectifs. Alors, cette nouvelle politique aussi, on y travaille depuis longtemps, 2012, c'est un tout. Notre mission a toujours été comment donner le meilleur service aux citoyens et comment répondre à leurs requêtes, à leurs besoins et à leurs plaintes. Alors, on a mis en place, la directrice générale et ses employés, une façon de répondre rapidement aux plaintes et aux requêtes. Alors, cette politique vise, qu'on adopte aujourd'hui, c'est une démarche qui dure depuis longtemps, mais elle fait état, entre autres, de cette politique, des valeurs et des engagements de l'administration municipale afin de répondre aux attentes et aux besoins de la population en matière de services. Elle place les besoins des citoyens, ce qui est important, en tête des préoccupations de tous les employés municipaux et de tous les membres du conseil municipal. Alors, chaque citoyen recevra cette semaine, par la poste, un document qui résume très bien cette politique. Donc, je propose que la municipalité adopte une politique de service aux citoyens qui place la qualité du service en tête des priorités de l'administration municipale. Et je seconde. Merci. Alors, on passe à 1.7. Loyer pour l'utilisation de l'église paroissiale. Considérant que le conseil municipal utilise l'église paroissiale pour y tenir ses assemblées publiques, considérant qu'aucun loyer n'est versé à la fabrique pour cette utilisation, considérant que la fabrique doit débourser certains frais pour le chauffage et l'entretien du bâtiment. En conséquence, je propose de verser un loyer de 200 $ par mois à la fabrique de Saint-Hippolyte, et ce, durant toute la période au cours de laquelle le conseil y tiendra ses assemblées. Et je seconde. Merci. 1.8. Annulation du règlement d'emprunt numéro 1130-16, décrétant une dépense de 205 000 $ et un emprunt de 205 000 $ pour l'exécution de travaux de construction de la 394e avenue et d'une partie de la 388e avenue. Considérant que le Conseil a adopté à sa séance du 1er août 2016 le règlement numéro 1130-16, considérant que l'emprunt prévu au règlement était remboursable par les propriétaires riverains de ces chemins, considérant qu'un registre s'est tenu le 30 août dernier à l'intention des personnes intéressées par le règlement, considérant que 10 personnes ont signé le registre demandant qu'un scrutin référendaire soit tenu en regard de ce règlement. En conséquence, je propose de ne pas donner suite au processus d'adoption du règlement numéro 1130-16 et qu'il soit abrogé. Et je seconde. Merci. 1.9. Avis de motion. Abrogation du règlement numéro 1130-16. Donc, je, Denis Lemay, donne avis de motion de la présentation à une séance ultérieure d'un règlement qui abroge le règlement numéro 1130-16, intitulé Règlement d'emprunt numéro 1130-16, décrétant une dépense de 205 000 $ et un emprunt de 205 000 $ pour l'exécution des travaux de construction de la 394e avenue et d'une partie de la 388e avenue, et je demande que le dispense de lecture soit faite. Merci. Alors, 1.10, avis de motion également. Règlement d'emprunt pour la construction d'un nouveau bâtiment multifonctionnel pour le centre Roger Cabana. Donc, je, Denis Lemay, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement d'emprunt
pour pourvoir aux sommes nécessaires afin de procéder à la construction de nouveaux bâtiments multifonctionnels pour le centre Roger Cabana, et je demande que le dispense de lecture soit fait. Merci. Alors, on passe au secteur travaux publics. Le point 2.1, rapport mensuel du service des travaux publics. J'y arrive. Excusez-moi, ce ne sera pas long. Je vais juste me retrouver dans mes feuilles. Bon, OK. Donc, bonsoir tout le monde. Pour ce qui est du rapport des travaux publics ce mois-ci, les dossiers subventionnés pour les travaux de ponceau du lac des Chutes, stabilisation d'une partie du chemin Kilkenny et un ponceau sur la 305e avenue. Actuellement, les plans et devis sont en conception. Par la suite, une demande de prix sera effectuée au mois d'octobre et l'octroi du contrat se fera en novembre à la prochaine Assemblée pour réalisation des travaux en 2017. Les travaux de construction de la montée du Galet sont complétés. La montée du Galet, pour ceux qui se demandent c'est où, parce qu'on s'est posé la question, c'est la petite rue qui est juste contiguë au plan d'électricité sur le chemin des Hautes-Alpes. Vous savez, il y a une petite ruelle qui était là, bon, là c'est la rue du Galet. L'acquisition de la route sera effectuée au cours du mois d'octobre. Nous sommes à revoir les modalités du projet de construction pour le segment de la 394e avenue afin que cette portion de la rue soit municipalisée. Vous avez vu tantôt, le vote en faveur du projet initial était trop partagé pour aller de l'avant, parce qu'on a toujours dit, on n'est pas ici pour essayer de vendre des choses, on est ici pour aider les gens. Puis les gens, si le milieu n'en veut pas, on n'a rien à vendre. On revoit le projet. Les travaux pour l'émondage le long des routes sont en cours et devraient être complétés au début du mois d'octobre. Vous verrez plus tard dans l'Assemblée, une seule proposition a été présentée pour la conversion du système d'éclairage public. Le mandat sera accordé à cette Assemblée. Le service est toujours à effectuer des tests en vue de trouver des fuites sur le réseau d'aqueduc municipal. Actuellement, une fuite de 11 000 litres par jour a été réparée le 20 septembre. Et finalement, le service était préparé pour la mise en tas des abrasifs d'hiver. 14 000 tonnes seront transportées au garage municipal au début du mois d'octobre. Ça fait le tour du règlement et du rapport et je le dépose pour consultation, M. le maire suppléant. Merci. Alors, on passe à 2.2. Octroi de la soumission 854-16, amélioration énergétique de l'éclairage urbain. Considérant que le réseau d'éclairage routier du territoire de la municipalité comporte près de 960 luminaires avec un éclairage au sodium haute pression, considérant que la conversion du type d'éclairage sodium haute pression par un éclairage au DEL générerait des économies énergétiques de plus de 50 %, considérant que le mandat donné à CIMA pour la préparation d'un devis de performance visant l'amélioration énergétique de l'éclairage urbain de la municipalité et l'offre de services reçus par la firme Énergère, considérant que suite à la tenue d'une séance du comité de sélection le 8 septembre dernier et de l'analyse de la proposition de la firme Énergère, le comité confirme qu'Énergère a obtenu la note minimale de passage de 70 points et que la valeur actuelle nette de 25 ans de la proposition Énergère excède les estimations de nos professionnels, considérant la recommandation de nos consultants à l'effet de retenir la proposition d'Énergère et de leur demander de procéder à l'étude détaillée selon les modalités de l'appel d'offres public en passant. Et comme on l'a dit dans les considérants, il n'y a qu'une seule firme qui a déposé une proposition. Donc, en conséquence, je propose d'accepter la proposition d'Énergère afin qu'elle procède à l'étude détaillée du réseau d'éclairage pour un montant maximal de 5 000 $ plus les taxes, selon les modalités de l'appel d'offres numéro 854-16, intitulé « Amélioration énergique de l'éclairage urbain ».
et d'imputer la dépense au règlement 1132-16 pour la conversion du système d'éclairage routier. Et je seconde. Merci. 2.3. Octroi de la soumission 861-16, qui est éclairage du terrain de tennis. Considérant la construction du terrain de tennis sur la 111e avenue face au parc Conley, considérant qu'il est requis de pourvoir l'emplacement d'un éclairage adéquat afin de permettre son utilisation en soirée, considérant le mandat donné à Synthèse Consultant Incorporé pour la préparation des plans et devis pour l'installation et la fourniture d'un système d'éclairage, considérant les soumissions envoyées à Lorrain Lorrain 1991 Incorporé, à Gilles Leduc Incorporé, à Duo Électrique Incorporé, à Éclairgie Électrique Incorporé et à Lumidaire Incorporé, et considérant la seule soumission reçue soit celle de Lumidaire au montant de 74 505,81 taxes incluses. En conséquence, je propose d'accepter la soumission de Lumidaire au montant de 74 505,81 taxes incluses pour fournir et installer un système d'éclairage au terrain de tennis de la 111e avenue en conformité avec le devis numéro 861-16, le tout conditionnellement à ce que les travaux soient complétés avant le 1er juin 2017 et de financer cette dépense par une appropriation au fonds de parc et terrain de jeu. Et je seconde. Merci. 2.4. Octroi de la soumission 862-16, qui sont les travaux de drainage à l'hôtel de ville. Considérant la nécessité d'effectuer la réfection du drainage sur le périmètre extérieur de l'hôtel de ville, considérant la soumission numéro 862-16 pour les travaux de drainage, considérant les soumissions reçues suite à l'invitation auprès de 4 entrepreneurs, soit les excavations Serge Ingras Incorporé. La soumission déposée pour cette entreprise-là est au montant de 46 679,85, taxes incluses. Deuxième soumissionnaire, David Riddle Excavation Transport, au montant de 89 628,2. Les deux autres entreprises qui ont été invitées n'ont pas soumissionné. Ce sont les entreprises CS Blondin Incorporé et les excavations Gilles Saint-Onge Incorporé. Considérant le plus bas soumissionnaire conforme, Conséquence, je propose d'accorder le contrat pour les travaux de drainage à l'hôtel de ville au plus bas soumissionnaire conforme, soit les excavations Serge Ingras Inc., au montant de 46 679,85 taxes incluses, selon les termes et conditions de la soumission numéro 862-16. Et je seconde. Merci. Alors, 2.5. Ajout au contrat de déneigement au niveau du prolongement de la rue Monette. considérant la nouvelle construction de route au prolongement de la rue Monette et sa conformité avec la réglementation et politique en vigueur, considérant l'article 14 du cahier des charges générales du contrat pour l'entretien des chemins d'hiver, considérant la politique d'entretien des routes, considérant que nos professionnels attestent que les étapes de construction de la route réalisées pour l'application de la résolution ont été effectuées en conformité avec la réglementation en vigueur. Donc, je propose de procéder à l'entretien du prolongement de la rue Monette sur 200 mètres en conformité avec le devis 819-15 et d'imputer les dépenses reliées au déneigement au poste 02 330 00 443. Et je seconde. Merci. 2.6. Règlement numéro SQ-900-28, modifiant le règlement numéro SQ-900 sur la circulation et le stationnement pour l'installation de panneaux d'arrêt sur le chemin du lac de l'Achigan à l'intersection de la 380e avenue. Attendu la pétition signée par 37 résidents pour l'installation de panneaux d'arrêt toute direction sur le chemin du lac de l'Achigan à l'intersection de la 380e avenue, considérant que le Conseil juge opportun d'acquiescer à cette demande et désire modifier l'annexe A du règlement SQ-900 de façon à ajouter de nouveaux panneaux d'arrêt sur le chemin du lac de l'Achigan à l'intersection de la 380e avenue, attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 6 septembre 2016 et que dispense de lecture a été demandée. Conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro SQ-900
et qu'il soit modifié, à nouveau modifié par l'ajout de panneaux d'arrêt, toute direction sur le chemin du lac de la Chiga à l'intersection de la 380e avenue. Donc, un arrêt sera installé sur le chemin du lac Achigan, 380e avenue au coin de la 380, emplacement nord, et la même chose sur l'emplacement sud. Et le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Je seconde. Merci. Point 2.7, règlement numéro 1192-16, décrétant une dépense de 431 800 et un emprunt de 431 800 pour la conversion du réseau d'éclairage routier. Attendu que la municipalité désire convertir son réseau d'éclairage public, attendu que pour la réalisation des travaux, la municipalité désire procéder à un emprunt, considérant attendu que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 6 septembre 2016 et que dispense de lecture a été demandée. Conséquence, je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1132-16 décrétant une dépense de 431 800 et un emprunt du même montant pour la conversion du réseau d'éclairage routier, lequel règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Et je seconde. Merci. Point 2.8, règlement numéro 1133-16 concernant la municipalisation de la montée du Galet. Attendu la construction de la montée du Galet, attendu que la construction de la rue a été effectuée en conformité avec la réglementation applicable et que la rue respecte la politique de municipalisation des rues, attendu que l'avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 6 septembre 2016 et que dispense de lecture a été demandée. Conséquence, je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1133-16 concernant la municipalisation de la montée du Galet. Donc, le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte est autorisé à municipaliser le lot 3 312 801, connu comme étant la montée du Galet. Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à l'acquisition de la rue et servitude en conformité avec le présent règlement. Et le chemin sera connu et désigné sous le nom de Montée du Galet, soit le lot 3 312 801, et le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Alors, je seconde. Merci. Alors, on va passer au service urbanisme. Alors, le point 3.1, rapport mensuel du service d'urbanisme. Alors, voici, j'ai un rapport ici du 19 septembre. Vous avez constaté qu'on a le rapport qui date toujours d'une dizaine ou quinzaine de jours. Je vous mentionnerai les chiffres du 30 septembre ont été communiqués ce matin. Alors, en date du 19 septembre, on avait déjà 52 permis qui avaient été émis pour une valeur d'à peu près 2 400 000. Et sur ce nombre, on compte 4 nouvelles résidences. Pour votre information, en date du 30 septembre, on avait déjà 95 permis au lieu de 52 pour un total de 3 500 000 $. Et également, il y avait 6 résidences au lieu de 4. Pour l'année, et ça c'est en date du 19 septembre, on avait 710 permis qui avaient été émis pour une valeur d'à peu près 21 millions. Et on comptait 54 nouvelles résidences pour une valeur de 11 300 000 $ à peu près. Alors, il y a eu l'émission de 23 permis pour des nouvelles installations septiques. Puis on compte également 90 permis de rénovation et 24 permis d'agrandissement. Il est bon de le noter parce en plus des nouvelles maisons, il y a des montants substantiels quand même pour les rénovations. Et c'est bon d'en tenir compte. Ça augmente notre assiette fiscale. Pour les comparatifs avec l'année dernière, en date du 19 septembre, on a une diminution de 65 permis pour le mois et 186 pour l'année. Au niveau des nouvelles résidences, on compte 12 résidences de moins que l'année dernière. En date du 30 septembre, il y en a à peu près 10 de moins. Au niveau de la répartition, en ce qui concerne les activités dans différents secteurs, alors c'est le secteur nord et sud qui sont toujours les plus actifs avec 62 % des permis qui ont été émis,
Quant aux résidences, c'est encore le secteur sud qui se démarque avec 50 des permis. Au niveau des infractions, on a 7 nouvelles requêtes qui ont été reçues et 7 ont été fermées. Et pour l'année, on a 121 requêtes qui ont été reçues et 88 ont été fermées. Alors, je dépose le rapport pour vérification, pour consultation. Merci. Alors, on va passer au point 3.2. Une demande de dérogation mineure 2016-0054 à l'adresse 34 551e Avenue. Considérant que le requérant souhaite construire une nouvelle résidence en remplacement de la résidence existante, considérant que lors d'une démolition volontaire, la nouvelle résidence doit être conforme au règlement, considérant que la superficie d'implantation du bâtiment ne permet pas d'y construire une résidence ayant les dimensions minimales pour un bâtiment, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un avis a été publié dans le Journal Le Sentier, édition du 12 septembre 2016, et considérant que le Conseil entendra à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. Alors voici, comme vous voyez, il y a un empiètement. On est obligé de permettre un empiètement, non pas dans la bande riveraine, mais dans la marge de recul qui est de 15 mètres. Sans ça, le monsieur ne pourra pas construire parce que le minimum des grandeurs qu'on peut construire, c'est 7 mètres par 7 mètres. Alors, le seul moyen, c'est de lui permettre, effectivement, d'empiéter dans la marge de recul. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui. Oui. Ouais. Vous allez avoir des recours civils, en principe, les dommages qui pourraient être causés chez vous par le voisin lors de travaux sur sa propriété, il y aurait un recours au point de vue civil contre lui. Bien, soyez assurés, il y a des règlements aussi pour le dynamitage, etc. Il y a des règles à respecter. Alors, je ne peux pas vous donner des détails, mais vous pouvez vous informer, mais soyez sûr que normalement, ces règles-là sont respectées à la lettre. Et en ce qui concerne votre propriété, s'il y a des dommages, ce serait peut-être bon de prendre des photos de votre solage avant qu'il y ait des difficultés. Prendre des photos de votre propre maison, juste pour avoir la preuve éventuellement que le dynamitage aurait pu vous causer des dommages. Mais, ça étant dit, ce n'est pas une opinion que je vous donne, mais c'est un conseil. Mais disons qu'on est responsable pour les dommages qu'on cause à autrui, ça c'est clair. D'accord? Alors, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2016-0054 qui affecte la propriété située au 34 551e Avenue, qui consiste à autoriser pour la nouvelle résidence un empiètement de 2,70 mètres dans la marge de recul du lac de 15 mètres. Et je seconde. Merci. On passe à 3.3. Demande de dérogation mineure 2016-0062 à l'adresse 27 rue Le Long du Lac. Considérant que le requérant va démolir l'abri à bateau qu'il trouve inesthétique, considérant que suite à cette démolition, le requérant souhaite remblayer la partie occupée actuellement par l'abri à bateau afin que cet agrandissement du terrain permette l'aménagement sur la propriété d'une installation septique standard plutôt qu'une fosse à vidange périodique, considérant la recommandation de la directrice du service de l'environnement, considérant que la partie remblayée sera totalement renaturalisée, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et l'avis publié dans le journal Le Sentier, édition du 12 septembre 2016, et considérant que le Conseil entendra à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. Alors voici, c'est effectivement cette partie-là qui est un peu spéciale, qui servait d'abri à bateau, qui, on nous a demandé, effectivement, il va le démolir, puis il va remplir le terrain pour effectivement pouvoir faire des travaux en ce qui concerne changer son champ d'épuration.
Également, il va revitaliser la partie, toute la partie du bord de l'eau. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui. Il y a des droits acquis là-dessus. Alors, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2016-0062 qui affecte la propriété située au 27 rue du Long du Lac qui consiste à autoriser le remblayage, plutôt le remblai d'une superficie de 20 mètres carrés à l'intérieur du littoral du lac. Et je seconde. Merci. Alors, point 3.4, demande de dérogation mineure 2016-0063 à l'adresse 152 305e Avenue. Considérant que le garage de la propriété est situé dans la cour avant et empiète complètement dans la marge avant de 6 mètres, considérant qu'une partie du garage empiète dans l'emprise de rue, considérant que le garage nécessite des rénovations et que l'emplacement actuel laisse peu de place pour les manœuvres de stationnement, considérant que le requérant souhaite construire un nouveau garage et par le fait même modifier son emplacement pour le ramener à l'intérieur des limites du terrain, considérant que ce déplacement implique que le nouveau garage soit conforme au règlement et respecte la marge avant, considérant que la topographie du terrain ne permet pas de respecter la marge avant, considérant que le déplacement du garage améliorerait la situation actuelle et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et qu'un avis a été publié dans le journal Le Sentier, édition du 12 septembre 2016, et finalement, considérant que le Conseil entendrait à titre de consultation tous les intéressés au cours de cette séance. Alors voici, je pense que les gens qui connaissent un peu cet endroit, tous les garages sont de cette route-là, enfin dans une bonne portion, sont tout près de la route. En fait, celui-là, il empiète même sur la route, parce qu'il y a une dénivellation, comme vous voyez, assez forte entre la route principale et le bord du lac. Alors, il est collé sur la dénivellation. Alors, en rénovant, il va le tasser le maximum. Il va dégager cette partie-là, mais encore une fois, il ne pourra pas respecter la marge de 16 mètres en ce qui concerne la distance d'un bâtiment et de la rue. Ça fait que permission ou la dérogation a pour but de demander de pouvoir installer ce garage dans cette bande de 16 mètres. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors, en conséquence, je propose que le conseil municipal, d'accepter la demande de dérogation mineure 2016-0063 qui affecte la propriété située au 152 305e Avenue, qui consiste à autoriser pour la construction d'un garage détaché un empiètement de 4,5 mètres dans la marge avant de 6 mètres. Est-ce que j'ai dit 16 mètres? C'est 6 mètres. Et je seconde. Merci. Le point 3.5, demande de dérogation mineure 2016-0064 à l'adresse suivante, 16 370e Avenue. Considérant que le requérant souhaite construire un garage détaché dans la cour latérale gauche de son terrain, considérant que les distances à respecter par rapport à la résidence et à la ligne de terrain sont de 2 mètres, considérant que ces normes ont été établies en 2015 lors d'une modification du règlement et qu'avant cette modification, les normes étaient de 1 mètre, considérant que le requérant souhaiterait appliquer ces normes afin de construire un garage d'une largeur adéquate, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et l'avis public qui a été publié dans le journal Le Sentier, édition du 12 septembre 2016, et considérant que le Conseil entendra à titre de consultation tous les intéressés au cours de cette assemblée. Voici les marges, techniquement jusqu'en 2015, avant qu'on décide de modifier. Il était prévu pour 1 mètre. Alors, même chose entre le garage et le bâtiment principal. On avait jugé en 2015 qu'il était préférable de modifier cette réglementation et prévoir 2 mètres, surtout qu'on avait déjà vu des bâtiments où le 1 mètre, surtout entre le bâtiment principal et le garage, ça faisait un peu bizarre parce que les toits se rejoignaient. Quoi qu'il en soit, l'individu en question était resté sous l'impression, parce que ses travaux ou sa cogitation en ce qui concerne le garage avait commencé en 2015 et il y avait beaucoup de difficultés à essayer de se conformer à ce fameux 2 mètres. Alors, la dérogation ou la demande a pour but
de permettre évidemment cette marge de 1 mètre plutôt que 2 mètres. À noter qu'il avait déjà fait des démarches, ses portes de garage étaient déjà achetées, etc. Alors, il pourrait y avoir un préjudice assez important si on refusait. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? En conséquence, je propose d'accepter les demandes de dérogation mineure 2016-0064 qui affectent la propriété située au 16 370e avenue et qui consiste à autoriser pour le garage projeté un empiètement de 1 mètre dans la marge latérale gauche de 2 mètres et un empiètement d'1 mètre dans la marge de recul de la résidence qui est de 2 mètres. Et je seconde. Merci. Alors, le point 3.6, demande de PIIA 2016-0065 au 126-115e avenue. Considérant une demande de permis pour remplacer le revêtement extérieur de cette propriété, considérant que le projet se situe sur un terrain riverain à un lac et que la construction est soumise à la présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Voilà ce qui nous a été présenté, nous semblait en accord avec, en harmonie en tout cas avec les bâtiments voisins, puis également la couleur proposée. Alors, en conséquence, je propose d'accepter le projet de remplacement du revêtement extérieur présenté par pour la propriété située au 126-115e avenue. Je seconde. Merci. Merci. Alors, on passe à 3.7, demande de PIIA 2016-0066 au 188 rue Desjardins. Considérant une demande de permis pour ajouter une véranda à la résidence, considérant que le projet se situe sur un terrain riverain à un lac et que les travaux sont soumis à la présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Alors, vous voyez, c'est cette portion-là, avec, je crois qu'il y a également la terrasse. Alors, je propose d'accepter le projet d'ajout d'une véranda, ainsi qu'une nouvelle terrasse. Je crois que cette portion-là est nouvelle. Présenté par le propriétaire de l'immeuble situé au 188 rue Desjardins. Et je seconde. Merci. On passe à 3.8, demande de PIIA 2016-0067 au 100 chemin du lac Croche. Considérant une demande de permis pour la construction d'une nouvelle résidence en remplacement de la résidence existante, considérant que le projet se situe sur un terrain riverain lac et que la construction est soumise à la présentation d'un PIA, considérant que les critères et objectifs du règlement 1007-10 tels qu'amendés sont démontrés et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Oups. Voilà. Évidemment, on ne nous a pas fourni des plans très élaborés, mais quand vous regardez les maisons, il y a très peu de maisons autour de ce lac-là. Et en général, on peut dire que ça s'harmonise assez bien avec les bâtiments existants. Alors, en conséquence, je propose d'accepter le projet de construction d'une nouvelle résidence présenté par le propriétaire de l'immeuble situé au 100 chemin du lac Croche. Et je seconde. Merci. On passe à 3.9. Abrogation de la résolution 2015-11-374 pour la vente du lot 4 868 375 situé sur le chemin de la Chapelle. Considérant que la municipalité a autorisé la vente du lot 4 868 375 situé sur le chemin de la Chapelle à M. Giovanni Di Tiro, considérant que ce dernier nous a signifié qu'il n'était plus intéressé à acheter ce lot. En conséquence, je propose d'abroger la résolution numéro 2015-11-374, adoptée le 2 novembre 2015. Et je seconde. Merci. On passe à 3.10. Abrogation de la résolution 2015-11-375 et autorisation de vente d'une partie du lot 4 869 410 situé sur la rue du lac des Cèdres. Considérant que la municipalité a autorisé la vente d'une partie du lot 4 869 410 situé sur la rue du lac des Cèdres, considérant que la requérante nous a signifié qu'elle n'était plus intéressée à acheter ce lot, considérant que le propriétaire de l'autre lot voisin nous a indiqué son intérêt à l'achat de cette partie de lot,
considérant que le Code municipal prévoit qu'une municipalité peut vendre ses biens de gré à gré. En conséquence, je propose d'abroger la résolution 2015-11-375 qui avait été adoptée le 2 novembre 2015. Que la municipalité procède à la vente d'une partie du lot 4 869 410 situé sur la rue du Lac des Cèdres à M. Paul Rioux au prix de 9 000 plus les taxes applicables, aux conditions suivantes. Alors, que les frais reliés à la transaction notariée soient à la charge de l'acheteur, que l'immeuble soit vendu tel quel et au risque et péril de l'acheteur, que la partie du lot vendu soit regroupée à celui de l'acheteur afin de former un seul lot. Alors, les frais d'arpentage seront à la charge de l'acheteur. Et que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer les documents nécessaires inhérents à cette transaction. Et je seconde. Merci. 3.11, mandat d'instituer des procédures légales pour la propriété située au 131 202e avenue. Considérant la présence sur le terrain d'une structure de bâtiment dont la démolition est inachevée, considérant qu'il n'est pas opportun de laisser sur place une construction partiellement démolie, considérant que cette structure constitue une pollution visuelle pour l'environnement du secteur, considérant que cet emplacement pourrait constituer un lieu de rassemblement et être une source potentielle de danger, considérant qu'en juin 2013, l'abattage de 48 arbres, dont 10 se situaient à l'intérieur de la bande riveraine du lac Écho, a été constaté, considérant que la municipalité exige que soient replantés 58 arbres, dont 20 à l'intérieur de la bande riveraine de 10 mètres du lac, mais qu'à ce jour, aucune action n'a été prise de la part du propriétaire, considérant la signification au propriétaire d'avis d'infraction et de constat d'infraction, considérant le manque de collaboration du propriétaire. Alors, je pense que les gens de Lac Écho savent de quelle propriété il s'agit. C'est une propriété qui était abandonnée depuis au-delà de une vingtaine d'années, qui avait été, qui n'a jamais été complétée et s'est détériorée d'année en année. Et en plus, l'an dernier, il a coupé sans droit beaucoup d'arbres dans la bande riveraine et ailleurs. Et là, il a procédé en partie à la démolition du bâtiment, mais il reste quand même une portion importante, qui est toute la structure d'acier. Également, il n'a jamais replanté les arbres en question. Alors, en conséquence, je propose de mandater la firme de Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés pour instituer des procédures légales afin d'obtenir un jugement de la Cour supérieure ordonnant la démolition du bâtiment et le nettoyage du terrain situé au 131 202e avenue, la plantation de 58 arbres sur le lot 2 532 869, dont 20 à l'intérieur de la bande de protection riveraine de 10 mètres du lac Écho. Et je seconde, M. le maire. Merci. Merci. Alors, on passe au service de l'environnement, le point 4.1, rapport mensuel du service de l'environnement. Merci. Au niveau des inspections des trappes à Sandiment, il y a 83 trappes qui ont été inspectées, 35 qui présentaient un taux d'assemblement supérieur ou égal à 50 qui seront nettoyés. La qualité de l'eau s'est dégradée avec les chaleurs qu'on a eues, donc on avait 84 des points qui présentaient excellent en juin. Maintenant, c'est 27. On voit un déplacement là, vers B qui est quand même bon. On est passé de 12 à 42, médiocre de 1 à 15 et pollué de 2 à 15 On va souhaiter d'avoir un bel hiver pour rétablir tout ça. Dossier d'infraction, donc les contaminations directes, il y en a 9 qui ont été complétées, 10 qui sont en cours pour un total de 19. Les fosses non dégagées, 2 complétées, 2 en cours pour un total de 4. Installations non conformes, 207, en cours 53 pour un total de 260. Les plaintes, il y en a 4 qui ont été complétées, puis 7 qui sont en cours pour un total de 11. Puis le vidange sur les îles, 3 complétés, 1 en cours pour un total de 4. Total général, 225 complétés, 73 en cours pour un grand total de 298. Il y a toujours des subventions qui sont disponibles pour l'achat des barils récupérateurs d'eau. Au niveau de la renouée japonaise, les terrains municipaux et certaines emprises municipales, les côtés des chemins, colonisés par la renouée japonaise seront fauchés pour une 3e fois
cet été, d'ici à la fin du mois de septembre, par les employés municipaux. Fait que ça doit être déjà complété. Puis, il y a 108 dossiers qui sont actuellement traités par le service de l'environnement. 2 pour les abattages d'arbres sans autorisation, travaux dans la bande riveraine 8, quai 16, contrôle de la végétation 47, installation sanitaire 5, travaux dans un milieu humide 1, suivi des dérogations relevées dans le cadre du programme de sensibilisation des riverains 1, travaux dans le littoral 3, les dossiers à la Cour municipale 2, dossiers à la Cour supérieure 3, et ruissellement et érosion 16, échantillonnage 1 et prise de photo 3. C'est ce qui met fin au rapport sur l'environnement que je dépose pour consultation. Merci bien. On passe au point 4.2, prolongation du contrat 748-12 pour la collecte et le transport des ordures et du recyclage. Considérant que le contrat numéro 748-12, collecte et transport des ordures et du recyclage, prend fin le 31 décembre 2016, considérant que les articles 7.2 de l'avis au soumissionnaire, de même que l'article 3.2 du cahier des charges spéciales du devis, prévoit qu'au terme du contrat, la municipalité pourra prolonger l'entente avec l'entrepreneur pour une période additionnelle d'au plus de 31 jours au même terme que le devis, et considérant que la municipalité a besoin de ce délai supplémentaire pour finaliser ses documents de soumission pour aller en appel d'offres pour un nouveau contrat. Par conséquent, je propose que le conseil municipal prolonge le contrat 748-12 de collecte et transport des ordures et de recyclage pour une période additionnelle d'au plus 31 jours au même terme que le devis 748-12. Et je seconde. Merci. On passe au service des loisirs, culture et événements. 5.1, rapport mensuel du service. Bonsoir tout le monde. En l'absence de Mme Lachaine, je vais faire le rapport de culture, événements, sport et plein air aussi pour le service des loisirs. Sans avoir de rapport mensuel pour le service culture, événements, j'ai juste au point 5.2 entente de développement culturel. L'information que j'ai traite un peu du développement de ce dossier-là. Dans le cadre d'une entente de développement culturel, la municipalité vient de déposer une demande de subvention auprès du ministre de la Culture et des Communications de l'ordre de 10 000 $. Les actions proposées mettent l'emphase sur l'épanouissement culturel de la communauté par la mise en place d'activités structurées. Il en découle 4 volets bien distincts pour représenter un éventail d'activités diversifiées, soit les arts de la scène, la communication, les lettres et le patrimoine. Ce projet a l'ambition de rejoindre directement 850 participants avec un rayonnement indirect pouvant atteindre jusqu'à 2650 personnes. Donc, le point 5.2, c'est justement pour justifier la demande de cette subvention-là. On va passer au point 5.2. Merci. On passe à 5.2, l'entente de développement culturel. Considérant que la municipalité a la volonté de poursuivre son projet favorisant l'épanouissement culturel au bénéfice de la communauté par la mise en place d'activités structurées, tant pour les adultes que pour les enfants, considérant que la municipalité peut obtenir une subvention concernant le projet d'épanouissement de la vie culturelle de ses citoyens, considérant qu'il faut désigner un représentant de la municipalité pour signer l'entente de développement culturel. En conséquence, je propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer l'entente concernant le développement culturel auprès du ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Et je seconde. Merci. Alors, on passe immédiatement au service des loisirs également, mais la partie sport, plein air et vie communautaire. Donc, au rapport mensuel loisirs, sport, plein air, vie communautaire. On commencera par la descente de bateau au lac Lachigan. Reste en date d'aujourd'hui 439 embarcations. Le rapport est toujours daté de la mi-mois, mais les chiffres les plus récents recensent 439 encore embarcations. C'est juste pour rappeler qu'il y a de nouvelles horaires pour sortir les bateaux du lac. Donc, la nouvelle horaire du 11 au 23 octobre, c'est le vendredi, samedi, dimanche et lundi, de 10 h le matin à 16 h. Passé cette date, donc du 24 octobre au 4 novembre, ça sera sur rendez-vous, 48 heures à l'avance, et des frais de 100 $ seront chargés à ceux qui voudront sortir le bateau après la date du 23 octobre.
Donc, à prendre en considération. Aussi, bougez pas, j'ai l'aménagement des nouveaux sentiers. Donc, on a fait l'acquisition, il y a 1 an, d'une bande de terre qui nous a permis l'aménagement de nouveaux sentiers au pavillon Roger-Cabana. Ces nouveaux sentiers-là ont été complétés le 19 septembre. Donc, les amateurs de vélo, randonnée raquettes pourront y accéder par la R6, par la R5. Et de plus, vous avez été mis au courant que le mois passé, on a passé une résolution pour modifier le parcours de la 1. La 1, c'est le sentier principal qui nous permettait d'accéder à ce nouvel emplacement-là. Donc, pour la rendre un peu plus carrossable, un peu moins intermédiaire, on a modifié le parcours pour que les débutants puissent y accéder plus facilement. Et ces travaux-là vont commencer aussi sous peu. Ce mois-ci, on a des résolutions qui vont permettre à nos motoneigistes et VTT d'utiliser des portions de route publiques, comme on fait toutes les années. Il y a eu des ententes qui ont été faites avec les 2 clubs pour leur permettre une circulation sur quelques portions de route. J'ai les tracés qui sont ici, là. Est-ce qu'ils sont les 2, Mme Côté? Non, ça c'est OK. Il y a un qui est VTT. On voit sur les portions de route qui pourront être empruntées. Et puis, c'est sûr que la demande a toujours été faite, que les organismes travaillent en fonction d'avoir des sentiers permanents. Mais on sait que le développement crée une pression sur ces sentiers-là. Donc, c'est très difficile d'avoir des droits de passage permanents pour ces clubs-là. Ce mois-ci, vous allez voir aussi une subvention qui sera accordée aux athlètes ayant participé aux Jeux du Québec afin d'encourager le mérite sportif. Donc, on a que, je pense, 5 ou 6 athlètes, on va voir dans la résolution. Dans nos programmes, on favorise ces jeunes-là, on les aide dans le parcours sportif. Donc, il y a des subventions qui leur seront remises. Et on a aussi fait, dans les travaux du service du comité, l'analyse des demandes de subvention suite aux différents AGA d'organismes. C'est tout. Je dépose le rapport pour consultation. Merci. On passe au numéro 6.2. Soutien aux athlètes pour les Jeux du Québec, été 2016. Considérant que la municipalité tient à encourager la participation des jeunes de Saint-Hippolyte participant aux Jeux du Québec. En conséquence, je propose que les frais d'inscription pour les finales provinciales soient défrayés par la municipalité au coût de 145 $ pour nos athlètes représentant les Laurentides, soit Alex Avoine et Charlotte Rochon en soccer, Jérémy Ricard en canoë-kayak de vitesse, Justin Vaillancourt en voile, et qu'une lettre de félicitations leur soit adressée et d'affecter la dépense au poste budgétaire 02 701-20-970. Je seconde. Merci. On passe à 6.3, subvention, comité des citoyens du Lac-Maillé. Considérant que le conseil municipal a prévu à son budget des sommes destinées à l'aide financière d'organismes municipaux sans but lucratif, considérant la demande d'aide financière du comité des citoyens du Lac-Maillé, considérant que cette demande est conforme au programme de notre politique d'aide aux organismes sans but lucratif. En conséquence, je propose d'accorder une aide financière au comité des citoyens du Lac-Maillé au montant de 300 $ et d'imputer les dépenses au poste budgétaire 02 701-50-970. Je seconde. Merci. 6.4, subvention, école sur neige. Considérant que la municipalité tient à soutenir le programme de l'école de neige dans ses actions auprès de la jeunesse, considérant que cette demande d'aide financière est conforme au programme de notre politique d'aide en matière de loisirs et tout. En conséquence, je propose d'accorder une aide financière à l'école de neige de l'École des hauteurs de Saint-Hippolyte pour la saison hiver 2017, qui correspond à 60 $ par participant, pour un maximum de 100 jeunes, pour l'activité ski alpin et planche à neige applicable à notre politique d'aide financière et d'affecter les dépenses de 6 000 $ au poste budgétaire 02 701-61-970. Je seconde. Merci. 6.5, avis de motion, règlement circulation de motoneige.
Je, Yves Dagenet, donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter un règlement autorisant la circulation des véhicules hors route de type motoneige sur certains chemins municipaux pour la saison hiver 2016-2017 et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. 6.6. Avis de motion, règlement, circulation de quad. Je, Yves Dagenet, donne avis de motion qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter un règlement autorisant la circulation des véhicules hors route de type VTT sur certains chemins municipaux pour la saison hiver 2016-2017 et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. On passe au service de protection des incendies. Le point 7.1, rapport mensuel du service. Le mois de septembre, en fait, est un petit mois relativement tranquille. Ça fait du bien avec les mois précédents où on a eu plusieurs incendies, plusieurs fausses alarmes. Ce mois-ci, il n'y a seulement que 9 événements, dont 3 alarmes d'incendie. Et ensuite, une assistance aux ambulanciers, une entraide avec Sainte-Sophie, une assistance à la SQ, et on déplore un incendie extérieur, mais il n'y a pas de dommages. C'est tout ce qui s'est passé au cours du mois de septembre. Le rapport est déposé. Merci. On passe au point 7.2, embauche d'un capitaine suite à la démission de M. Martin Paquette. Considérant la lettre de démission de M. Martin Paquette, capitaine au service de sécurité incendie, qui a été reçue le 31 août dernier, considérant que la démission de M. Paquette prend effet le 8 octobre 2016, considérant que M. Paquette quitte ses fonctions dû à un déménagement pour son emploi principal, considérant que la municipalité doit combler le poste, considérant que M. Roland Hubert possède la formation requise par la loi et qu'il répond à toutes les exigences du poste. En conséquence, je propose que la municipalité procède à l'embauche de M. Roland Hubert à titre de capitaine à temps partiel à compter du 8 octobre 2016 aux conditions prévues selon l'entente du personnel cadre. Et j'aimerais juste vous... parce qu'on m'a fait la remarque qu'il y a donc bien du mouvement de personnel au service incendie. En fait, le service incendie n'est plus ce qu'il était. Avant, c'était des gens du village qui combattaient l'incendie, alors que là, c'est tout été encadré par la loi. Les gens doivent être diplômés et sont tous en recherche d'emploi parce que des pompiers, c'est rare d'avoir un emploi à plein temps. Fait que, ils ont appliqué à Montréal, à Laval, à Longueuil, un peu partout. Et dès qu'il y a une ouverture qui se pointe, bien, c'est sûr que Saint-Hippolyte, bien, ça nous a fait plaisir, mais on se reverra. Là. Fait que, c'est un peu ce qui explique, en gros, de garder celui-là. Là, il a démissionné parce qu'il a déménagé dû à son emploi principal. Fait qu'il y aura encore des mouvements de personnel qui sont causés principalement par ça. En contrepartie, on a tous des policiers, des pompiers formés et accrédités par la loi. Et je seconde, M. Lemay. Merci bien. Alors, on passe à la période de questions. Le micro, s'il vous plaît, monsieur. Veuillez vous identifier et parler au micro. Oui, bonsoir. Je suis Émile Beauchamp, né au Lac-La-Filière. Je suis venu il y a peut-être plus ou moins un an faire une demande pour que mes ancêtres, Damas Beauchamp, qui est arrivé vers les années 1860 au Lac-La-Filière, qu'il y ait quelque chose pour remémorer la mémoire de nos ancêtres. Et je n'ai rien vu encore. Alors moi, j'avais suggéré tout simplement le pont, près de la 388e, qui traverse la rivière Page-B, intitulé le pont Beauchamp. C'est important d'avoir... Est-ce qu'il est désigné par un nom actuellement? Pardon? Est-ce qu'il y a un nom de désigné pour ce pont-là actuellement? Non. Okay.
L'origine, on dit que c'est le pont de la 388. Là. Ça doit être ça. Pardon? J'imagine qu'on l'identifie en disant que c'est le pont de la 388e. Là. Il n'y a pas de nom. C'est ça, Ben, je sais. c'est le pont du Oui. boulevard La Chicane. OK. Oui. Bien, on en prend note. Et dans un deuxième temps, dans un futur pas si lointain que ça, on va fêter, M. Dagenet, le 150e anniversaire. Et un comité va être formé, puis justement pour aller vraiment chercher, faire une recherche, faire une analyse et regrouper des documents sur les familles qui sont ici depuis longtemps, plusieurs générations. Et dans cette analyse-là, de ce comité-là, c'est quelque chose que je prends en note et qu'on pourrait regarder. Là. Puis je trouve de dommage aussi que c'est avec joie que je vois qu'il y a des noms de rues, Goyer, Sigouin, Sylvain. Et mon père avait donné des noms de rues. Et c'est tout disparu par des numéros. Alors, ça aussi, je trouve ça dommage. Et c'est important là, d'avoir en mémoire, quand quelqu'un vient, ben tiens, ça c'était mon grand-père et tout ça. Très bon. Je pense qu'au point de vue urbaniste, lorsqu'il vient le temps de donner des noms de rue, on peut considérer la chose, effectivement. Oui. D'accord. On l'a pris en note, monsieur. Parfait. Merci. Merci, M. Auchin. Bonjour, Michel Bois. Deux petites questions. La première, c'est concernant la communication. Pour quelle raison on n'est plus capable de retrouver l'adresse courriel des élus sur le site, sur le web? Donc, comme je voulais rejoindre Bruno pour l'APLM. Bonne question. Je vais le prendre en note, je ne sais pas. OK, parfait. L'autre petite question, peut-être un peu tôt, ça s'adresse à Bruno. Lors de notre dernière assemblée de l'APLM, on a parlé pour le stationnement où les gens stationnent, où les pompiers vont se ravitailler. On trouvait ça important, peut-être qu'ils mettent des parkings. C'est l'accès libre, en fait. Oui, l'accès libre, parce qu'il y a souvent 3, 4, 5 autos. On dit si y a un feu majeur, Oui. C'est en cours, là, j'en ai communiqué. C'est ça, j'ai passé Dans un la message. descente. Là. Puis on est en train de travailler suivi là, va sur se faire bientôt. chacun des points. là. Ouais. Ça, c'est correct. Merci. Bonsoir, M. Le bâtiment multifonctionnel, pavillon Roger Cabana, ça va être quand? Ça va être gros? Ça va être... c'est pour quand, ça? Vas-y. On est en développement. Il n'y a pas OK. de préliminaire de déposer, mais nos Mais un exigences sont... règlement d'emprunt, Oui. donc vous avez une idée. On a une bonne idée. Par contre, il y a un ingénieur qui a été engagé pour nous soumettre un plan concept. Là, ils sont à localiser sur le périmètre qu'on a, parce que le terrain est assez grand. Et on doit respecter une certaine distance de tout ce qui s'appelle nos puits de ravitaillement pour l'eau d'aqueduc. Fait que ça, c'est la contrainte que l'ingénieur a pour implanter un bâtiment sur la place. Mais dès qu'on a de quoi de prêt, soyez sûr qu'on va vous le présenter. Ça veut dire que ça peut être ailleurs que où il est Où il est présentement? Définitivement. Ah oui, définitivement, parce que ouais, l'eau n'est pas très... Effectivement. Et c'est du stationnement. Il faut récupérer de l'espace de stationnement. Ouais. Fait qu'on a tout ce branle-bas de combat-là à faire pour réussir à bien l'implanter, pour maximiser l'utilisation qu'on peut faire de notre parc. Parfait. 50 arbres, 48 arbres. Ouais. C'est énorme. Quelles sont les chances C'est effectivement énorme, parce que dans la bande riveraine, surtout, il faut le remplacer par 2 arbres. Un arbre coupé, il faut le remplacer par 2 arbres. Puis il y a même une grosseur qui est prévue, je ne dirais pas trop. C'est un coût énorme. Et, quelles Et sont la les- récupération, bien, on a une hypothèque légale pour récupérer les coûts qu'on peut encourir si on le fait nous autres mêmes, si la municipalité le fait. Ah oui, OK? Ouais. mais un Ouais. arbre, c'est surtout à la Ça grosseur. va être énorme. Même C'est même plusieurs démolir. milliers de dollars par arbre ou quelque chose comme, là? C'est parce que c'est une estimation qu'on peut faire, mais c'est dans plusieurs, je dirais que c'est probablement en haut de 20 000 $, juste pour les arbres. Oui. Une belle gaffe. Oui. en fait, hein. Ben, je pense que c'est tout. Merci. Merci bien. Alors, S'il n'y a pas d'autres questions, je vais proposer d'aller de l'Assemblée. merci Juste beaucoup et seconde. bonne fin de soirée.